Et premier titre dans cette édition, l'alerte à la pollution, cette période de hausse des températures. Depuis hier, le niveau d'information et de recommandation est atteint dans la métropole lilloise et dans la région, selon les analyses de l'agence Atmo qui s'occupe de prendre la température concernant donc la pollution. Le seuil d'alerte fixé à 80 microgrammes de particules par mètre cube d'air a été plusieurs fois dépassé ces dernières heures. Alors comme d'habitude, attention aux personnes sensibles, évitez toute activité physique si vous le pouvez et privilégiez les transports en commun si vous devez vous déplacer. Pour les automobilistes, il est nécessaire aujourd'hui de réduire la vitesse. Cette fois, ce n'est pas une recommandation, mais bien une obligation préfectorale. Le préfet du Nord a décidé d'imposer aujourd'hui, donc ce vendredi, la réduction de la vitesse de 20 km à l'heure sur toutes les routes de la région. Et les forces de police sont en place pour verbaliser les contrevenants. Une mesure exceptionnelle qui montre tout de même l'urgence de la situation aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais et surtout le Grand Lille. Écoutez, je vous le propose, les explications de cette responsable d'Atmo Nord-Pas-de-Calais. Elle était hier au micro de notre journaliste Pauline Lermite. On a des phénomènes de pollution qui sont réguliers dans la région, notamment en particules. La région est particulièrement concernée par les particules en raison de ses caractéristiques de densité, de transport. On a des axes routiers qui traversent toute la région qui sont très fréquentés et puis des productions économiques, agricoles ou industrielles. Une fois les polluants dispersés, je dirais qu'on peut, on peut respirer plus facilement et on peut de nouveau être confronté à une augmentation des concentrations, voire un dépassement des niveaux réglementaires en lien à de nouvelles conditions météorologiques ou de nouvelles émissions dans l'atmosphère. L'actualité qui marque cette journée en cette période de pollution, bien sûr, est le salon du développement durable qui a lieu aujourd'hui et demain à Rem. L'objectif de ce salon est de permettre aux familles de se réunir autour de ce rendez-vous lié à la protection de l'environnement. Un rendez-vous qui a été organisé par des enfants de la commune. Au programme donc des ateliers, des animations, une exposition, bref, de quoi tester ses connaissances en matière de recyclage ou encore de gestion de l'eau, ne serait-ce aussi que de la consommation des produits alimentaires. L'événement se veut accessible aux enfants et c'est pourquoi ils sont venus nombreux avec leur collège aujourd'hui. Je vous propose d'écouter leurs réactions qui ont été prises donc par notre journaliste Fanny Bourdillon. Faut pas polluer la nature, faut faire attention aux animaux, aux insectes. J'ai construit un hôtel insectes. Ça sert pour les insectes. C'est comme les nichoirs, mais un peu plus rare. On a pris des planches de bois, on a tracé, on a mis les clous et voilà, on a fait le toit. Je trie des déchets. Quand j'ai une bouteille, je regarde si on peut recycler. Sinon, si on peut recycler, je la mets dans la poubelle recyclable, sinon non. Place à l'économie dans ce flash avec la présence ce matin de Nick Leader, le directeur général de Google France. Il était au Tripostal de Lille pour échanger sur son initiative intitulée Google pour les pros. Cette initiative, ce projet est en partenariat avec la CCI Grand Lille et il est en test depuis 3 ans à Lille. Il a pour but d'accompagner les professionnels sur le web et notamment les TPE et les PME, des entreprises trop petites parfois pour se soucier de leur référencement sur Internet notamment. Alors pendant 3 ans, des coachs Google ont rencontré les professionnels dans 4 grandes régions françaises, dont le Nord-Pas-de-Calais. Le but était de les aider gratuitement à comprendre les enjeux du numérique. Au total, 50 000 professionnels ont été sensibilisés en France et 25 000 ont fait leur premier pas en ligne grâce à cette initiative. Pour continuer sur sa lancée, Google France a pour objectif d'aider à terme 500 000 professionnels à se développer grâce notamment à 200 coachs étudiants. Ici à Lille, ce sont les étudiants de l'EDEC, l'école de commerce l'EDEC, qui se mobilisent pour aider donc les petites entreprises à mieux comprendre les enjeux du web dans leur économie. Et notre journaliste Pauline Lermite est allée à la rencontre justement du géant du web pour en savoir plus. Les retours qu'on a eus, c'est des commerçants. Au début, ils avaient pensé que c'était compliqué, ça prend beaucoup de temps. Il y avait une espèce un peu de méfiance aussi. Donc on essaie avec... il n'y a rien mieux que le contact physique avec un coach. On voit ça. Donc avec une explication directe de comment moi, pour mon business, je peux utiliser le web. On voit que l'Internet, c'est un moteur
de croissance économique pour toutes les entreprises de toute taille, et pas simplement les startups, mais également les PME, les grands groupes. Donc juste un chiffre, on voit que les entreprises qui sont sur le web croîtent 6 fois plus en termes de chiffre d'affaires que les entreprises qui n'ont aucune stratégie digitale. On passe au sport sur Grand Lille TV avec le Marathon des Sables, une course dans le désert marocain qui se tient depuis le 3 avril et jusqu'à lundi. Parmi les nordistes qui affrontent les chaleurs étourdissantes, on retrouve Yves Barbreau, le PDG d'hôpital privé Métropole. Sa phase de préparation ces dernières semaines était intense et nos journalistes sont allés à la rencontre de ce sportif afin de découvrir le petit sac rempli d'ustensiles qui lui permet aujourd'hui d'affronter les épreuves. On écoute tout de suite, je vous propose donc ce témoignage. Voici mon kit de survie. Donc l'élément indispensable pour le désert, c'est les guêtres, pour éviter que le sable rentre dans les chaussures et endommage les pieds, puisque c'est par les pieds que les douleurs arrivent et que l'on abandonne souvent sur des étapes comme ça. Deuxième partie du kit, c'est tout ce qui est pharmacie pour réparer les ampoules sur la course. La couverture survie s'il y a un problème, l'aspi-venin contre les morsures de serpents et puis la lampe pour se repérer dans le désert. Quelques vivres de course pour la course que l'on mange en courant. Et puis après, donc, les 7 jours de nourriture pour survivre pendant la course pendant 7 jours. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo, sans oublier l'infotrafic en temps réel.